Salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ça, cette étagère pour ma salle de bain de A à Z. Allez, c'est parti. Petit équerre fait maison avec une tôle bien coupée à 90 degrés. Hop. Et ça part de là. Donc voilà le premier côté. Je ne vais pas tout filmer parce que bon, c'est la même chose à chaque fois. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 parties là où ils vont se poser les planches. Mais enfin, ça va aller jusqu'ici parce qu'après là ce sera un grand tiroir au niveau du bas. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, c'est juste des petits points, des petites passes vite fait. Après une fois tout consolidé, de toute façon ça ne bougera pas. Hein. Il ne va pas avoir de... Donc on continue, on fait la deuxième partie, puis après on assemble les deux pour donner forme à l'étagère. Allez, c'est parti. Et voilà, on commence l'assemblage maintenant. Donc une fois qu'on a fait les deux parties, les deux genres d'échelle là, on n'a plus qu'à pointer toutes les cornières qu'on a coupées. Vous donnerez les côtes si vous voulez faire la même. Toutes les pointer entre elles et là on aura vraiment la carcasse. Donc voilà, il faut que je fasse ces genres de petites pièces. Alors ça, j'ai un petit traçage que j'ai fait. Voilà. Donc vous voyez, au début je voulais faire une grosse partie, mais on va oublier ça. La pièce sur l'étagère, ça donnera ça. Donc les points ici, qu'il y a là, là et là, ça va être des petits boulons qui vont imiter des rivets frappés, comme sur certains meubles qui existent déjà. Donc je prépare ces petites pièces et après je vous montre les autres étapes. Donc déjà, voilà la pièce. C'est-à-dire que cette partie, c'est ce qu'on va garder et ces deux parties, c'est ce qu'on va dégager. Donc une fois coupé et plié, ça donne ça. Donc cette pièce, si vous voyez l'étagère, à peu près, voilà, ça va donner ça avec les petits rivets qui sera, comme je vous ai montré sur la photo. Donc je vais préparer tout ça, j'en ai une vingtaine à faire. Voilà, faut que je les trace, je vais tout tracer ça, je vais les couper. Après je vais tracer les trous pour mettre les vis, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et après on passe à l'étape suivante. Voilà, donc de cette pièce maintenant, on va passer à cette pièce. C'est-à-dire que j'ai tracé, comme je vous ai montré, j'ai coupé. Là je trace les axes pour plier avec la plieuse. Et on arrivera à ça. Donc ici, je vais mettre ce genre de vis à tête arrondie ou poêlée, comme vous voulez. Et ça va donner ça. Vous voyez, les trois vis comme ça, on va les souder derrière, là où il y a le petit carré là, et on va les couper à ras. Et ça fera la finition comme on veut. Donc je prépare ça et je vous montre le résultat avec les vis. Enfin, je vous montrerai aussi comment on va souder ça. Allez, je finis de plier ça et je vous montre.
Voilà. Vous allez pointer ça vite fait comme ça, que ce soit au TIG, au semi ou à l'arc, peu importe. Vous avez un résultat riveté. Vous n'avez plus qu'à couper les vis à ras, passer un petit coup de ponçage et vos pièces sont finies. Allez, on continue. Voilà donc pour ceux qui voudraient savoir la référence des vis, ou voir juste le type de vis et le diamètre, voilà ce que j'utilise. Donc pour le perçage à l'intérieur, pour que les vis rentrent, enfin que l'empreinte carrée rentre, je fais un trou diamètre 8. Donc vis de 6, diamètre 8, ça rentre nickel, vous n'avez plus qu'à pointer, couper à ras, vous retrouvez avec ça. Voilà, et après ce que je fais, c'est que je mets un bon coup de disque plateau, de ponceuse, de meuleuse, comme vous voulez. De toute façon, cette partie elle se voit pas, elle sera contre l'étagère. Donc je fais ça, je nettoie tout ça, je meule tout ça, je brosse tout ça et je vous montre un peu la pièce finie. Allez. Donc voilà. Maintenant, une fois que les pièces sont posées dans les angles, ça donne ça. Donc vous voyez, par derrière, j'ai fait juste un point ici. Je vais vous montrer. Voilà, un point là, ça suffit largement. Donc de l'extérieur, ça donne ça. Bon, j'ai quelques points qui ressortent parce que j'ai sous le TIG avec un peu trop de jus. Donc je vais meuler les peinés que ça fait de l'autre côté. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, ça dépend si vous avez mis trop de jus, trop de métal, Au semi ça le fait moins, mais là j'ai voulu pointer au TIG. Donc voilà un ensemble, je meule ça vite fait, je vous montre ce que ça donne debout. Et là au moins on aura une bonne vue d'ensemble de ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Voilà. Donc maintenant, je vais poncer avec ça. C'est du papier à poncer grain 80. Donc on va faire toutes les parties qui sont censées blesser, les bords de tôle, tous ces petits trucs là. Et une fois que ça sera fait, ben là déjà il ne manquera plus qu'à faire les tiroirs, mettre un coup de peinture et voilà. Allez, au ciblé. Voilà le résultat. Petite étragère sympathique. Donc, maintenant, voilà les planches. J'ai fait découper les planches à la bonne côte. Donc c'est les côtes intérieures des cornières, ça dépend de ce que vous allez faire ou ce que je vais faire. Donc pour faire ça, en fait il fallait une cale aussi. Il fallait plutôt une planche de 28 mm. Mais il n'y en avait pas où c'était trop cher. Moi j'ai pris du 18 et on va coller sur le bord une petite planche de 10, ce qui fera 28. Après c'est totalement transparent sur le mode. Voilà le résultat. Voilà ce que ça donne de dessous. Les petits tasseaux. Et ici on se retrouve nickel. Pile poil. Comme il faut. Voilà. C'est parfait. Bon. C'est bien les amis. L'étape suivante, ça sera de faire le tiroir du bas. Donc on fait le tiroir du bas. Voilà. J'ai prédécoupé des tôles. En fait,
qui vont être de la côte intérieure des cornières que vous avez mis là. Ce qui fait, quand on la colle, voilà, ça ferme, il n'y a plus qu'à pointer. Je vais vous montrer dedans, voilà, ça donne ça, vous voyez. Dans l'intérieur, on va faire quelques points dans les coins. Et de dehors, ça donne cet aspect fini, quoi. Voilà. Que pour le bas, parce qu'ici il y aura un tiroir et le reste c'est des étagères, donc on ne ferme pas. Voilà, allez, on pointe ça, cette fois-ci avec le semi-auto, pas avec le Tigre. C'est parti. Et voilà, ça suffit. Quelques points dans les angles. On fera peut-être une petite silicone pour les vibrations, mais là, ça suffit pour ce que c'est. Vous voyez? C'est fini, fini. Allez. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre ces petits tubes là. En fait, ça permettra, parce que le rail peut se fixer dessus. Là, on sera bien. Parce que là, sinon, il y a un problème. Donc là, au moins, on arrive pile poil. Là, je peux fixer tranquillement mon rail, quoi. Donc on pointe ça de chaque côté. Et puis on présente les rails, les glissières, tout ce qu'il faut pour faire le tiroir. Allez, c'est parti. Et voilà le résultat. Un côté, un autre. Et comme je vous ai dit, attention, 2 secondes, j'attrape la glissière. La glissière sera fixée ici. Et là, cette fois-ci, vous voyez, ça sort, c'est plus gêné. Le rail, voilà. Ici, vous voyez qu'à l'intérieur, il y a 2 petits trous. Donc 2 petits trous ici. Et en haut, 2 petits trous aussi. Donc au lieu de les souder, ça pour que ce soit démontable, j'ai percé mon tube. J'ai mis 2 en haut, 1 en bas. Et on va mettre ce genre de fixation, des rivets en alu. Ça veut dire que s'il y en a un jour qui est en panne ou qui grippe ou qui est cassé, j'ai plus qu'à mettre 2 coups de perceuse, 2 coups de rifteuse et la glissière est changée. Voilà. Donc on met ça et on voit si ça marche. Parce que j'ai pas essayé encore. À tout moment ça gêne le rail. J'essaye et je vous montre. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça ne gêne pas. Donc j'envoie les rivets et c'est parfait. Bon, pour ceux qui ne savent pas aussi comment ça marche, je vais vous en montrer un à blanc. Voilà. Donc, il faut que ça mise au point. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, une fois que je vais activer la pince, vous voyez, le rivet se met à grossir. Donc, cette partie qui est à l'intérieur, elle va enfler. Ce qui fait que du coup, ben, bon, je vais pas le faire péter. Voilà. Cette partie va rester coincée à l'intérieur et c'est fixé, quoi. Donc après, il vous reste ça. Et c'est comme les fixations de plaques de voiture et plein d'autres fixations. Pour l'enlever, vous n'avez plus qu'à remettre un petit coup de perceuse au milieu et ça saute direct. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est
Voilà, ils sont là. C'est mettre ces petits pieds. Donc ce sont des pieds réglables. Donc on n'a plus qu'à souder un écrou. J'ai fait déjà les trous. Ici, vous voyez, là. Donc en fait l'écrou, comme vous pouvez voir, là, il est à l'intérieur et le pied à l'extérieur. Donc on va pointer l'écrou dedans, celui-là. Et comme ça, après, je pourrais venir visser mon pied. Il sera réglable selon si le sol n'est pas droit. Donc voilà, je pointe les petits écrous et on regarde un peu si ça marche bien. Allez. Donc ça, c'est deux glissières dans un magasin de bricolage bien connu. M'ont coûté 10 balles les deux. Donc ça va, c'est pas très cher. Les petits pieds ici, qui se vissent. Voilà, vous voyez. Tout simple. Ça m'a coûté, je crois, 5,50 € les 4. Donc c'est pas très cher non plus. Voilà, donc maintenant la petite couche de noir qui va bien. Bon, maintenant on va passer aux planches. Donc tu vois comme je l'ai fait, les planches sont brutasses. C'est clair, c'est trop c'est pas assez joli. Donc on va passer de ça à ça, tu vois, ça fait beaucoup plus joli. Après c'est comme tu veux. Si toi tu préfères le bois clair, tu restes en bois clair. Donc pour faire ça, c'est pas compliqué. Tu vas t'acheter un petit flambard comme ça, un petit réchaud, je sais pas comment. Tu vois, ça coûte 20 balles, tu fais pas ton radin, tu vas t'en acheter un. Donc pour faire ça, tu vas allumer ton petit chalumeau, voilà, à fond. Et tu vas mettre au bord à certaines distances, là, voilà, tu vois, et regarde, comme par magie, le bois commence à cramer, quoi, mais en surface, tu vois, ça risque rien du tout. Et tout en faisant ça, ben, tu vas faire ressortir les traces du bois, le veinage, je sais pas comment on dit, je sais pas m'amuser. Et regarde, c'est hyper facile, et ça va vite en plus, hein. Ça sert à rien d'acheter une teinte ou quoi que ce soit, là c'est du naturel là. Je crame tout ça. Regarde, je suis en train de te parler, je fais ça. J'ai presque fini de faire la moitié de la planche. Hein. J'ai besoin de peu, je suis marseillais un peu. Mais regarde comme ça va vite. Voilà. Et ça, t'as pas besoin d'être expert. Le décorateur de bois, je sais rien, regarde. Tu fais ça, si c'est pas assez, ben tu reviens. Tu veux un peu plus, tu vois. Tu veux un peu plus noir, tu attends plus. Tu veux plus loin, tu vas plus vite, et voilà quoi. Donc une fois que tu as fini ça, voilà, je vais pas te montrer toute la planche quand même. On arrive à ce résultat. Voilà. Et après, sur ça, je vais passer un vernis, juste un vernis. Et ça sera magnifique. Enfin, pour moi, c'est ce que j'aime. Après toi, si tu, comme je t'ai dit, si tu préfères juste avoir un bois de cette couleur comme ça, tu peux. Hein. C'est ton choix. Donc tu fais ce que tu veux. Donc je finis ça. Et puis après, ben, on regarde ce que ça donne sur l'étagère. Allez, je te mets ça en accéléré et tu vas voir, ça prend pas beaucoup de temps.
que je voulais pas montrer en vidéo parce que bon, ça dépend un peu de vos idées, ce que vous devez faire et puis même surtout de la taille de votre étagère. Donc si vous voulez refaire la même chose, c'est selon vos cotes quoi. Donc c'est tout simple, j'ai pas besoin de vous montrer, c'est 4 planches vissées ensemble, un fond en acier pour aller avec le reste. Donc là après voilà, ponçage, cramage et vernissage quoi. Donc hier je regardais un peu sur Google parce que je voulais un pochoir pour essayer de faire quelque chose de joli sur le tiroir parce que j'avais pas envie de mettre des ferrets encore. J'ai regardé, j'en ai trouvé pas mal et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un protège-cahier en plastique, cette matière. Je l'ai décalqué dessus et je l'ai découpé avec un cutter de précision. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez plusieurs modèles, hein, et du coup ça je l'ai foutu sur mon coffre. Et je vais vous montrer maintenant. Comme vous pouvez voir, le pochoir ici, vous voyez, attendez je le remets. Vous positionnez ça sur votre coffre. Vous prenez un petit rouleau. Pour pas mettre trop de peinture, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la bombe et je bombais direct le rouleau. Ça marche. J'ai passé un coup et là, tadam, pochoir gratuit. Et je trouve que ça fait pas mal. Je vais faire ça dans les 4 angles. Et je vous montre une fois tout. Remarquez un truc, c'est que celui-là c'est celui qui est le plus réussi. Et en fait c'est celui qui a le moins de peinture. Donc en fait, pour que vous soyez super précis, commencez déjà à poser de la peinture sur un papier ou sur un autre morceau de bois ou sur un carton pour laisser vraiment un minimum de peinture sur votre rouleau. Parce que j'ai commencé, c'était vite fait. Bon là ça fait parfait de loin, mais de près il y a des bavures. Donc en fait, celui où il restait presque pas de peinture et il faut forcer un peu pour mettre la peinture sur le bois, ben c'est parfait quoi. Donc dès que vous mettez la peinture sur le rouleau, étalez-la d'abord sur un autre morceau, un papier, un carton, un bois, et après vous pouvez y aller. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Je vous montre quand même, une fois cramé, ce que ça donne avant le vernis. Voilà. J'espère que ça vous plaît, moi ça me plaît énormément, et j'espère que le vernis va pas trop cacher les effets et puis les dessins. Allez, on passe les vernis. Donc pour le vernis, j'ai pris ça. C'est un vernis mat qui peut aller dedans et dehors. Base de résine, donc vu que ça va être dans une salle de bain, justement il me faut quelque chose qui tient l'humidité. Voilà au bout de 3 couches. Voilà, c'est fini. Voilà, ça brille, mais après ça brillera pas parce que c'est un mat que j'ai pris. Donc je laisse sécher toute la nuit. Et puis on verra le résultat demain matin. Si ça a bien tiré. Voilà. Allez, c'est parti.
Les amis, je l'ai vite fait emballer pour l'amener à la maison parce que tout est fini. Vous pouvez voir à travers. C'est monté. Donc, vous verrez une fois posé chez moi. Et voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Donc je l'amène chez moi, je le pose et je vous montre ce que ça donne à la maison. Parce que là on est dans l'atelier. C'est pas mis en valeur. Et allez, voilà, c'est parti. Les amis, le meuble est en place. Comme vous pouvez voir, il est magnifique. Donc il n'y a plus qu'à décorer, mettre les serviettes, mettre tout ce qu'il faut. C'est madame qui va voir un peu comment elle va décorer tout ça. Dans le rangement du bas. Et ce sera pour tout ce qui est électronique, et bref. Il est super beau, je le trouve super beau. Les amis, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Plus on est, plus on rit. Hein. Et puis, comme il y a beaucoup de contenu sur la chaîne, n'hésitez pas. Il y a bien quelque chose qui va vous plaire. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous. Et à bientôt. Ciao.